Alors sur Applications, vous avez un deuxième fichier dans lequel je vous parle d'ergonomie des interfaces dans Node.js. Donc dans Node.js, on a vu qu'on pouvait mettre des boutons, mais on peut mettre aussi des poignées. C'est souvent utilisé dans les smartphones pour choisir la luminosité, par exemple, de l'écran. Des boutons qui permettent des choix comme ceci, des boutons à choix binaire, on-off, des cases à cocher, des ensembles de cases à cocher, des barres de progression, des menus, etc., etc. Donc là, il y a énormément de choses pour choisir des dates, des heures, faire des menus pop-up, donc qui vont s'afficher au-dessus du reste. Faire des barres d'outils, donc ça c'est en original assez utile pour pouvoir regrouper au même endroit tous les boutons d'une interface, etc., etc. Donc nous on va regarder comment utiliser autre chose qu'un bouton. On va utiliser un slider, donc c'est une poignée qui permet de sélectionner une valeur comprise entre 0 et 100. Donc 0 à gauche et 100 à droite. Et donc pour cela, je vous donne le code qui permet, dans la zone d'installation, d'ajouter eh bien ce slider. Donc ça ressemble à ça. Donc au lieu d'avoir onyx.bouton, on a onyx.slider. Logbar, donc vous verrez ce que ça change en mettant true. Ensuite, value, c'est la valeur initiale. Show stripes, ça permet de montrer, de changer un petit peu l'aspect. Et ensuite, vous avez deux types de fonctions, soit onChanging et onChange. Donc je vous ai mis les deux, en sachant que onChanging, c'est une fonction qui va être rappelée à chaque fois qu'on va interagir avec la poignée. Et onChange, c'est une fonction qui va être appelée à la fin de l'interaction. Donc nous, on va utiliser onChanging parce que c'est un petit peu plus visuel pour la démonstration. Et évidemment, il faut qu'on ait une fonction qui s'appelle slider changing. Donc là, j'ai toujours ma première fonction. Je peux très bien, eh bien, je fais un copier-coller et mettre le nom de ma première fonction. Voilà. Donc je sauvegarde et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, vous avez un slider. Voilà. Donc pour l'instant, ça appelle une fonction dans laquelle on n'a strictement rien. Ensuite, dans la doc que j'ai faite, je vous montre justement à quoi ressemble la fonction. Alors, il ne faut pas oublier d'ajouter donc inSender et inEvent, parce que ce sont des paramètres en fait, voilà, qui vont en fait contenir l'information de la valeur du slider. Donc ici, j'utilise inSenderGetValue pour récupérer la valeur eh bien, du slider à chaque fois qu'il va changer. Donc, ce que je peux faire, c'est créer une variable A par exemple, et ensuite écrire dans la console la valeur de A. Voilà. Et donc là, à chaque fois que je change la valeur, je vais avoir la valeur qui va s'afficher dans la console. Donc ça va bien de 0 jusqu'à 100. Maintenant, l'idée, ça va être de créer une petite application qui permet de calculer le BMI ou l'IMC. Donc c'est l'indice de masse corporelle, Body Mass Index en anglais. Globalement, si la valeur est inférieure à 18, on peut considérer que le sujet est en anorexie. Si on est entre 18 et 20, le 18 et 25, le sujet est en bonne santé, et au-delà de 25, début d'obésité. Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire déjà, eh bien, ça va être d'écrire tout simplement dans une boîte, alors comme ceci, donc avec une accolade. Le poids, donc on va faire content. On va écrire la masse du sujet, par exemple. Donc masse en kilogrammes. Voilà. Donc je sauvegarde. Comme ça, on est sûr de ce qu'on va choisir. Après, l'idée, au lieu d'appeler ça A, ben, je vais appeler ça masse, tout simplement. Et je vais mettre dans la console masse. Ensuite, je vais pouvoir créer un deuxième slider selon le même principe. Voilà. Ici, donc, je vais écrire taille. Donc la taille, on peut la mettre centimètres par exemple. Et ici, donc, il va falloir que je crée une deuxième fonction. Donc je mets un 2 ici. Et je vais copier-coller à peu près la même chose avec une deuxième fonction. Donc faites attention à ne jamais supprimer ce qu'il y a là,
puisque ça correspond à l'ouverture de ce qu'il y a là-haut. Donc si vous enlevez ce qu'il y a là, je peux le faire, hein, et bien l'application ne va plus fonctionner. Et vous allez avoir des erreurs qui vont apparaître. D'ailleurs, au passage, hein, on vous montre bien qu'il y a une erreur en ligne 33. Donc voilà, après la ligne 33, il manque des choses. Donc là, je remets tel que c'était. Et là, donc, je vais pouvoir écrire taille. Et taille. Et donc voilà. Donc j'ai mes deux sliders qui permettent de sélectionner bien, deux valeurs. Il ne faut pas que je mette 2 ici. Je sauvegarde. Et là, donc, le premier slider et le deuxième slider. À partir de là, on peut créer une fonction qui va pouvoir calculer bien, l'IMC. Donc pour ça, je peux reprendre ce qui est écrit là. Je vais créer un bouton. Je vais écrire calcul pour son contenu. Et je vais créer une fonction, donc je vais appeler ça calcul par exemple. Donc on tape, calcul, et je ferme la collade avec une virgule. Voilà. Et donc il me faut une fonction qui va s'appeler calcul. Donc je peux reprendre ce qu'il y a là, la mettre après, la nommer calcul. Et là, donc on va pouvoir calculer l'IMC. Ça va être égal donc à la masse divisé par la taille au carré. Je peux utiliser une console pour écrire le résultat dans la console. Je vais enlever les consoles qui sont là, donc je peux les commenter. Donc mettre en commentaire, ça veut dire désactiver le code pour pouvoir écrire soit une explication, soit désactiver les lignes. Donc là, je vais juste avoir cette console-là. Donc je choisis mes valeurs. Donc là, je ne les vois pas, ce serait bien de les afficher. Et là, je vais avoir mon calcul. Alors évidemment, j'ai mis la taille en centimètres, donc il va falloir convertir eh bien, cette taille en centimètres en mètres. Donc il va falloir diviser donc 2 fois par 100 ou alors diviser par 10 000. Voilà. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'écrire ici la masse et la taille qui sont directement choisies par l'utilisateur. Alors pour ça, on va devoir mettre une étiquette sur les boîtes qu'on a utilisées. Donc avec name. Sans étiquette, on ne pourra jamais retrouver en fait ces boîtes. Et là, donc, je vais appeler ça affiche masse, par exemple. Et là, je vais appeler ça affiche taille. Et donc, à chaque fois que je vais mettre à jour le slider, je vais pouvoir mettre à jour les boîtes correspondantes. Pour garder eh bien, masse en kilogrammes, on va faire ça comme ça. Hop. Je vais mettre une chaîne de caractères au départ, plus la masse. Et donc on va faire à peu près la même chose pour l'autre. Sauf que c'est affiche taille et là avec la taille. Voilà. Donc là ça marche plutôt bien. Et par exemple si je fais... alors là on a un petit problème puisqu'on ne peut pas aller au-delà de 100 cm. Donc ça c'est problématique. Vous avez une fonctionnalité dans le slider, c'est la valeur max. On peut aller par exemple jusqu'à 200. Donc là, ce sera un petit peu plus pratique. Voilà. Donc si je mesure par exemple 1,80 m et que j'ai une masse de 75 kg,
en termes de calcul, je vais avoir un IMC à 22. Donc voilà, c'est plutôt correct. À partir de là, bon, je vous laisse continuer le code, essayer donc d'afficher l'IMC, et ensuite utiliser des conditions. Donc les conditions, c'est ce qu'on a vu dans le document que je vous ai donné, et bien essayer d'écrire en vert par exemple une phrase tout va bien quand on est entre 18 et 25, en rouge quand on est en dehors des normes. Voilà.